le Créateur des cieux et de la terre. Seigneur, nous te rendons encore gloire pour ces beaux moments que tu nous as donnés. Pour cette opportunité favorable, Papa, que tu m'as accordée. Seigneur, c'est pour cela laisse que le ciel nous soit favorable. Papa, ouvre les yeux spirituels à tes enfants. Les oreilles spirituelles s'ouvrent maintenant. Qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train d'entendre maintenant. Papa, laisse que je sois comme une canal par lequel tu veux parler à ton peuple. Seigneur, laisse que leur cœur soit disposé à recevoir ta parole. Et que cette parole puisse porter des fruits dans toutes les sortes d'œuvres bonnes dans leur vie. En ton nom, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Il est vivant, n'est-ce pas? Oui. Voilà, notre thème de cet après-midi, c'est vaut mieux pour toi de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Vaut mieux pour toi de faire la volonté de Dieu que de se faire considérer par les hommes. Écoutez-moi. Vaut mieux pour toi de faire la volonté de Dieu que de se faire considérer par les hommes. Vous me captez? Ouvrons nos Bibles. Gloire à Jésus. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Genèse, chapitre 37. Le livre de Genèse, chapitre 37, verset 1er. Amen. Mais nous n'allons pas lire tous les chapitres. Amen. Nous allons seulement lire quelques versets pour voir un peu qu'est-ce qui est passé. Et après, je vais développer ça. Ça concerne une histoire de Joseph. Alléluia. Vous avez souvent entendu parler de Joseph, n'est-ce pas? Amen, amen. La Bible dit que je commence directement par verset 3. Genèse 37, chapitre 37, verset 3. Amen. La Bible nous dit Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'ils avaient eu dans sa vieillesse, il lui avait fait un tunique bigarré. Alléluia. Je continue, verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils prirent à haine, ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Alléluia. Joseph fit un rêve et les rapportant à ses frères qui les haïssaient encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces rêves, j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs, au lieu des gerbes, et voilà que ma gerbe s'est dressée et s'était debout, et que vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître? Et ils haïrent encore davantage, à cause de ses rêves, à cause de ses paroles. Alléluia. Amen. Écoutez bien, à cause de ses rêves, à cause de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, voilà que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les gronda et lui dit, que signifient ces rêves que tu as fait? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosternons devant toi? Alléluia. Écoutez bien ce qui est passé. Quand Joseph, il a eu le rêve, alléluia, Amen. Dieu l'a visité. Amen. Suivez-moi très bien. Dieu l'a visité. Il y avait que Dieu et Joseph, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui est passé? Joseph, il pensait, en racontant son rêve à ses frères, amen, amen, il serait considéré. Qu'il serait considéré parmi ses frères. Mais ce n'était pas le cas.
Alléluia. Amen. Donc Joseph, en faisant cela, alléluia, il a ramené des combats. Qui me comprend? Amen. J'ai dit tout à l'heure, vaut mieux pour toi de faire la volonté de Dieu que de se faire considérer par des hommes. Bien aimé, tu peux avoir une bonne idée en toi, une bonne initiative en toi, mais la manière dont les autres personnes pourront le prendre quand toi tu parleras, ils pourront dire mais qu'est-ce que lui il croit aussi. Mais il exagère aussi. Alléluia. Quand tu penses peut-être en disant cela, les gens vont dire ah c'est bien, tu t'es marié, oh félicitations. Il y a eu des gens qui sont mariés et ils racontent aux autres personnes, regardez comment mon mariage s'est passé. C'est que j'ai fait ceci, on a fait cela, le mariage était vraiment bien réussi. Mais toi, à celui que tu es en train de parler, pensant qu'il va prendre en considération ce que toi tu es en train de lui dire. Oh, lui, il est en train de penser autre chose. Qui me comprend? Amen. Parfois, nous créons des ennemis par notre manière de parler. Amen. Qui me comprend? Amen. Nous créons des adversaires par notre manière d'agir. Dieu peut te parler, mais il y a des choses que tu peux parler aux hommes. Il y a des choses qui sont concernées rien que toi. Même. Ne le parle pas à n'importe qui. Parce que celui que toi tu es en train de parler, tu ne connais pas ses pensées. Tu ne sais pas ce qu'il pense à ce moment-là. Regarde les propres frères de Joseph. Quand ils ont seulement entendu, au lieu qu'ils soient contents, disent ah, si Dieu va le faire, que la gloire de Dieu soit glorifiée, n'est-ce pas? Mais ils avaient eu la haine. Ils ont eu la haine. C'est comme si Joseph les avait injuriés. Mais à Kaboli solo. Regardez seulement ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Des choses que Dieu te dit, tu le partages avec lui. C'est très important. Il y a des choses que tu ne peux pas partager. Amen. Il y a des choses qui sont concernées toi-même avec ton Dieu. Bien aimé, c'est question maintenant de position. Mais comme Dieu, il était miséricorde de Dieu, il n'a pas abandonné Joseph. Parce qu'il était l'enfant de la promesse. Mais ceux qui ne sont pas l'enfant de promesse, ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui parlent de leurs problèmes aux gens, tu peux parler à quelqu'un, mais si cette personne était sortie, si tu n'as pas Dieu, qui va te protéger? Tu annonces déjà que je vais me marier dans 3 mois, 4 mois. Tu annonces cela, mais est-ce que tu as la vie de prière? Tu sais combien de personnes cherchent le mariage? Alléluia. Amen. Tu viens à peine de te concevoir, d'être enceinte. Tu fais la publicité, mais tu as encore 9 mois de combat. Amen. Alléluia. Amen. 9 mois que les gens vont commencer à te voir, peuvent même commencer à te combattre, te jalouser. Avec qui tu partages la parole que Dieu te dit. Dans ta chambre, dans ton salon, dans ton travail. Joseph, il s'est retrouvé que ses frères l'ont vendu. Et il a eu des souffrances pas possibles. Alléluia. Il a eu des souffrances pas possibles. Pourquoi? Il n'avait pas de discernement. Alléluia. Mais ce qui lui a sauvé, parce qu'il était l'enfant de la promesse. À tout ce que Dieu a fait une promesse, je t'assure qu'il est fidèle et juste pour l'accomplir. Mais d'autres souffrances arrivent dans ta vie parce que toi-même tu n'as pas le discernement. Tu parles à chaque fois de tes problèmes. Quand chaque fois tu veux faire quelque chose, tu dois le parler à n'importe qui. Alléluia. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie. Alors, Jérémie 17, chapitre 17, verset 5 à 7. Vous pouvez le marquer? Maudit soit. Donc Dieu il sait pourquoi il a dit. Parce qu'il sait que le cœur de l'homme, on ne sait pas contrôler cela.
Alléluia. On ne sait pas contrôler l'homme. Même Dieu lui-même, il a dit, je me répands pourquoi j'avais créé l'homme. Dieu, il s'est repenti. Il a dit, j'ai créé l'homme pour une bonne cause. Mais regarde ce que l'homme est en train de me remercier. Regarde ce que l'homme il a commencé à faire. Il a commencé à m'ingérer. Il a commencé à glorifier même les dieux de veaux d'or. À glorifier même d'autres dieux. Au lieu de se prosterner devant moi. Moi, le Dieu le créateur, c'est lui qui a dit que faisons l'homme à notre image. Je l'ai fait. Mais regarde ce que l'homme m'a fait. L'homme m'a déçu. Alléluia. Bien-aimé, ton ami fidèle, c'est Jésus Christ Nazareth. Lui qui ne t'abandonnera jamais. Tout le monde ne pourra t'abandonner. Mais Jésus Christ Nazareth, il ne t'abandonnera jamais. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ton miracle aujourd'hui et que Dieu n'existe pas. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le panier tourne. Quand on distribue un panier pour que chacun puisse mettre l'offrande, alléluia, est-ce que les dernières personnes, les paniers n'arrivent pas à leur tour? N'est-ce pas? La bénédiction est comme ça. Toi, tu es le premier aujourd'hui. La bénédiction demain, ce sera pour une autre personne. Aujourd'hui, toi, tu as réussi. Contente-toi de ce que tu as réussi. Mais le plus important, ce n'est pas parce que tu as réussi. Savoir le préserver. Amen. Tu peux recevoir un miracle. Mais préserver ce miracle, garder ce miracle en toi, c'est autre chose. Il y a eu des gens que Dieu les a donné le mariage, mais ils n'ont pas gardé le mariage. Il y a eu des gens qui les ont donné les enfants, mais ils n'ont pas pu. Alléluia. Les encadrer. Il y a eu des gens qui ont eu des travails, mais ils n'ont pas pu garder le travail. Il y a eu des gens qui ont eu des promotions, mais ils n'ont pas pu garder les promotions. Alléluia. Il y a eu des gens qui ont eu beaucoup de choses, beaucoup d'offres, mais ils n'ont pas pu préserver cela. Comment on peut préserver une bénédiction de Dieu? À travers la prière. Une vie intense de prière te préservera contre tout danger. Alléluia. Joseph, il s'est trouvé en Égypte. Pourquoi? Il avait une bonne volonté. Il a dit non, je vais parler. Quand même, Bayeba. Alléluia. Bayeba déjà. Or, il ne savait pas, en vouloir être considéré, qu'on puisse connaître son rêve, ça créait plutôt la haine. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu te parle cet après-midi. C'est toi qui avais cette habitude tout le temps. Tu dois changer cette habitude. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Mais seulement, tu dois savoir le préserver. Tu dois savoir le garder. Alléluia. Amen. Mais comment? Par l'attitude de la prière. Amen. Amen. Nous allons ouvrir maintenant nos Bibles pour voir l'histoire de cet homme qu'on appelait Élie. 1 Roi chapitre 18, verset 21. Élie s'approcha de tout le peuple. Le peuple ne lui répondit rien, et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Élie dit aux prophètes de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds-nous. Mais il n'y a eu ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit: criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé,
Ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Yes. Mais il n'y a eu ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Yes. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. La Bible nous montre la position de cet homme qu'on appelait Élie. Alléluia. Amen. Je vous ai d'abord parlé de l'exemple de Joseph, n'est-ce pas? En voulant parler de son rêve, le partager à ses frères, amen. Mais la manière dont eux, ils l'ont reçu, ce n'était pas de la même manière que lui l'entendait. Deux. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire quelque part, un enfant de Dieu, avant que tu parles de quelque chose, alléluia, tu dois savoir. Alléluia. Tu dois discerner ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Mais en arrivant, c'est là. Comme il avait dit que là-bas, il y avait une confusion totale. Les gens ne se positionnaient pas. Il a dit, bon, comme vous ne se positionnez pas, alors ceux qui veulent se mettre avec les dieux de Baal, se mettre à côté. Alléluia. Ceux qui veulent se mettre avec mon Dieu, qu'ils se mettent aussi à mon côté. Parce que le prophète Élie, il savait le Dieu qu'il était en train d'adorer. C'était le véritable Dieu qui ne laisse jamais, qui n'abandonne jamais. Bien aimé, malgré cette influence, malgré cette nombreux, alléluia, les prophètes de Baal, parce qu'on les appelle aussi des prophètes, n'est-ce pas? Ils pouvaient dire non, on peut se réunir vers Élie, qui est aussi un prophète. Alléluia. Ils ont dit non, 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 non. Nous, on a déjà notre position. On va aller maintenant s'accorder avec les dieux de Baal. Élie a dit bon, comme vous êtes accordé maintenant avec les dieux de Baal, moi maintenant je vais vous demander pour que nous puissions démontrer les dieux de qui est vivant. Parce que bien aimé, tu dois savoir que ton Dieu est vivant. Dites encore, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Et il s'élèvera le dernier. Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Il s'élèvera le dernier. Bien aimé, ce n'est pas le nombre qui a influencé le prophète Élie. Excusez-moi bien. Il pouvait dire, mais basé sur Élie, côté Kuna. Alléluia. C'est que dans solo. Il pouvait dire ça, n'est-ce pas? Parce que dans le monde réel, là où nous vivons maintenant, quand les gens voient plusieurs personnes nombreuses en train d'adorer, qu'est-ce qu'il va dire? C'est que là-bas, il y a la vérité. Mais tu pars t'accorder là-bas. Est-ce que tu as consulté Dieu? Alléluia. Est-ce que là-bas, il y a l'Esprit de Dieu en eux? Alléluia. La Bible dit, vaut mieux le peu de juste que l'abondance du méchant. Élie n'a pas eu crainte, bien aimé. Il était sûr de lui. Même à travers ses prières, avant de prier, il savait que Dieu va les répondre. Amen. Il a dit, Dieu, je sais que toi tu vas me répondre. Mais fais cela pour que ces gens voient que mon Dieu est vivant.
Alléluia. Ça veut dire qu'Élie, il faut sa position. Bien aimé, tu dois connaître ta position. Alléluia. Amen. Tu dois connaître ta position. Il y a souvent des enfants de Dieu qui ne savent pas se positionner. Tantôt il est chaud, tantôt il est froid. Alléluia. Tantôt il se perd, il se trouve au milieu. Il ne sait plus où mettre la pied. Est-ce que je mets mon pied là ou je mets mon pied de l'autre côté? Alléluia. Quand ton Dieu t'avait parlé, il y avait que toi et ton Dieu. Il a dit faites-moi confiance. Ton Dieu a dit faites-moi confiance. Afin qu'il puisse affermir ta royauté. Alléluia. Dieu a dit faites-moi confiance. Afin que je puisse vous affermir. Bien aimé, il y a quelqu'un qui peut t'affermir. Il y a quelqu'un qui peut ramener la sécurité totale. Alléluia. Dans ton travail, dans ta famille, dans ton foyer. Il n'y a que Dieu. Alléluia. Alors, quand Élie a dit cela, dit maintenant, invoquez votre Dieu. Quand vous allez terminer d'invoquer votre Dieu, moi aussi j'aurai mon temps d'invoquer aussi mon Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est passé? La position des prophètes Élie a ramené la dépendance totale dans les camps là où il y avait la multitude de personnes. Ils ont vu qu'ils avaient l'esprit de réveil. Alléluia. Puisqu'ils ont prié leur Dieu jusqu'à ce que la flamme ne s'est pas allumée, les taureaux ne s'est pas consumés. Garde toujours ta position.